Que se passe-t-il quand vous priez? Le corps de Christ doit être éduqué à nouveau. Si tu désires comprendre ta famille, les événements répétitifs qui s'y produisent, pourquoi les gens décèdent à un âge donné, s'il est facile ou non de remplacer le modèle de déroulement actuel des choses. Désires-tu savoir si le plan de Dieu pour ta famille est en train de s'accomplir ou si ce plan a été éjecté du système à cause d'une influence spirituelle qui est en train de conduire la famille dans une autre direction? Quel qu'en soit le cas, sache une chose, tout dépend de l'autel spirituel qui est à l'œuvre dans la famille. Quel autel gouverne les civilisations par le peuple? Est-ce un autel satanique ou un autel de justice? Désires-tu avoir de l'impact dans cette vie? Alors j'ai besoin de te parler des territoires. Le contexte dans lequel tu es né, j'entends par contexte la famille dans laquelle tu es né, est gouvernée par des autels. Et je te l'apprends aujourd'hui si tu ne le savais pas. Il ne s'agit pas des autels que tu as établis. Sachez-le, l'être humain a pu découvrir combien il était fragile. Oui, nous sommes faibles. Et le Covid passé nous l'a démontré. Comment l'inspiration et l'expiration pouvaient juste faire mourir un homme. Voilà comment nous sommes faibles. Et sachez que l'être humain a découvert que le seul moyen de faire perpétuer cette vie fragile était de le faire au travers d'un autel. C'est la raison pour laquelle les hommes sages des temps anciens avaient des autels de façon permanente dans leur civilisation. Et pour eux, leur habitation n'était pas aussi importante que l'autel qu'ils avaient érigé, qu'il soit juste ou démoniaque. L'autel d'adoration était permanent et bien bâti, mais leur tente d'habitation pouvait changer. Eux, ils pouvaient déménager, mais leur relation avec l'autel restait à un même endroit. Voici la question que j'ai à te poser. Toi, as-tu un autel? Si tu n'as pas un autel, tu es nu. Penses-tu que le certificat que tu as reçu à l'université du Ghana a le pouvoir de confondre les forces enracinées dans ta famille? Cela veut dire que tu n'es pas encore allé loin sur le chemin de la foi. Voyage un peu, sors, hein? Faut quitter un peu l'université de Théma là, hein? Sors un peu. Et tu trouveras des gens qui n'ont jamais vu les 4 murs de l'université. Mais ils donnent des solutions aux politiciens. Ils donnent des solutions à ceux qui sont perdus dans la vie. Ils ont des prescriptions qui aident les femmes infertiles à concevoir. Ces hommes ne vont vers personne, c'est les autres qui viennent vers eux parce qu'ils sont consacrés de façon permanente à leur autel. Peut-être as-tu remarqué, parce que si tu analyses bien, tu constateras que la maison du fils de la servante, Agar, est une maison de prière. C'est ce qu'il en est. Nous savons parler. Nous pouvons parler d'argent, comment se marier, beaucoup d'autres sujets. Mais de façon fondamentale, la maison du fils de la servante est un autel de prière. C'est ce qu'elle est. Et Jésus a dit, parmi toutes les nations, ma maison sera appelée. Il n'a pas dit sera une maison de prière, mais sera appelée. Ça veut dire que les gens resteront à l'écart et nous observerons. Et sur la base de nos activités, ils appelleront notre assemblée maison de prière. Jésus est en train de signifier qu'en tant qu'être humain, l'une des identités fondamentales de nos rassemblements doit être l'établissement d'autels. Nous devons être enseignés sur les autels. Parce que si nous avons bien remarqué, le Père de la foi, lorsque Dieu l'a appelé hors de l'idolâtrie, la première des choses qu'il a faites en réponse à l'appel de Dieu était d'établir un autel. Et il avait des tentes qui étaient temporaires, tandis que son autel était permanent. Mais aujourd'hui, nous bâtissons nos tentes et nos autels, aucune constance. Et vous espérez avec ça avoir une ville remplie d'anges de Dieu qui montent et descendent. Ça, c'est pour les intercesseurs. Laissez-moi vous informer. Tout endroit où vous avez la présence d'eau dans une localité, je vous dis, à cet endroit-là, il y a une activité démoniaque très forte. Une activité démoniaque très forte. Pour ceux qui comprennent un peu le potentiel des rivières, c'est-à-dire les cours d'eau qui sont en intercession avec la terre ferme, d'accord? L'intercession entre terre ferme et eau, d'accord? À de telles intercessions, un être spirituel est supposé être là. Et cet être va avoir un pied dans l'eau et un pied sur la terre ferme. Si cet être spirituel est un démon, ce territoire sera démoniaque. Si cet être spirituel est un ange, ce territoire sera pour Dieu. Ok. Ce dont je vous parle est dans Apocalypse 10. Vous pouvez aller lire de vous-même. Vous ne me croyez pas? Savez-vous comment je suis arrivée à cette compréhension? Dans mon propre village, il y avait un cours d'eau aussi qui séparait le village. Et nous avons prié pendant plusieurs années sans exaucement à nos prières.
Jusqu'au jour où le seau a été brisé. Et c'est là que nous avons compris le combat qu'impliquait l'intercession d'une rivière et d'une terre ferme. Je dis, tu vas travailler dur, peiner sous le chaud soleil jusqu'à ce que tu comprennes certaines choses. Dans la norme des choses, l'effort que tu fournis actuellement est déjà suffisant pour faire de toi une star. Bon nombre d'entre vous êtes très travailleurs, mais vous avez juste besoin de la moitié de ce travail dur que vous faites là. Pour pouvoir réussir, si seulement vous savez quel bouton appuyer et où est-ce que vous allez. Mais pour la plupart, vous continuez à travailler dur parce que vous ne savez pas dans quel contexte familial vous êtes. Vous ne savez pas quels sont vos combats. Première infrastructure sur un territoire, c'est l'hôtel qui la régule. Quel est cet hôtel qui a fait de cette ville ce qu'elle est aujourd'hui? Et si la situation actuelle est régulée par un hôtel, la solution à cette situation est aussi un hôtel. Si une situation a été causée par la violation d'une loi, la solution à cette situation est le respect de cette même loi. Les choses spirituelles ne sont pas faites au hasard. Elles sont cliniques. Si le problème était créé par un hôtel, il doit être réglé par un autre hôtel. Tu auras même besoin d'aller examiner la vie du prêtre qui sert cet hôtel démoniaque. Prendre connaissance de leur niveau de consécration et de sacrifice afin de pouvoir avoir une consécration équivalente au leur, à ton hôtel à toi. Toi, tu te couches sur ton lit et tu veux soit disant que tu pries en langue. Et tu penses pouvoir combattre avec quelqu'un qui se met nu dans la forêt pendant des jours, sans nourriture ni eau, jusqu'à ce que les 7 premières pluies de la saison pluvieuse tombent sur lui. C'est un exemple. Même pour avoir une rencontre avec Satan, il faut 11 mois, 11 jours de jeûne. Dieu dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras certainement. L'éducation que Dieu donnait à Adam en ce moment concernait le système de justice céleste. Le jugement qui tombera sur toi le jour où tu consommeras de ce fruit sera que tu prendras connaissance de quelque chose qui n'est pas dans ton écosystème. Et cette chose est appelée mort. Mort viendra parce que tu t'es rebellé contre moi, Dieu. Donc la mort n'est pas la cessation de la vie physique, mais la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu seras séparé de moi. Un nouveau système d'opération va intégrer ton règne. La mort dont Dieu a parlé, lorsqu'on se réfère au livre des Hébreux, il dit quoi? Tu mourras certainement. Cette mort est un processus et non un événement. C'est pourquoi sur le champ, Adam n'est pas tombé physiquement mort. Mais parce qu'il était séparé de Dieu, dans tout ce qu'il faisait, la mort s'exprimait. Et ceci de différentes manières. Mort intellectuelle, mort maritale, toute forme de mort s'exprimant de différentes manières, sous divers angles. Il était maintenant forcé à vivre une vie sans Dieu. Et cela devint pareil pour toute nation sortie de lui. Et c'est la raison pour laquelle ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden était une affaire légale parce qu'ils ont violé la justice divine. Et la punition qui suit la violation de la justice divine, c'est la mort. Et Jésus est venu mourir parce que le seul moyen de satisfaire cette justice divine était de mourir. Et c'est cela le principe du combat spirituel. Tu dois t'informer pour savoir si c'était une loi, si c'était légal. Notez que c'était un homme qui avait violé la loi. Donc Jésus était obligé de venir en forme d'homme pour satisfaire la loi. Parce que tout ce qui a été impliqué dans la violation de la justice doit être aussi impliqué dans la solution. Et quand c'est Dieu lui-même qui cause un problème, c'est lui-même qui le résout. C'est pour cela que vous allez remarquer que pour l'âge de Noé, lorsqu'ils ont tout fini, ils sont entrés, c'est Dieu lui-même qui est venu fermer la porte. Et les gens du peuple sont venus taper à la porte de l'arche lorsque le déluge a commencé. Si c'était Noé même qui devait ouvrir la porte, rempli de compassion, il allait le faire. Mais il ne pouvait pas le faire. Alors mon frère, si le problème c'est Dieu même qui l'a créé, pourquoi tu essaies d'utiliser ton onction pour le régler? Donc, dans le combat spirituel, si c'est un ange qui a causé un problème, c'est un ange qui doit encore le régler. Et
si ce sont les fils d'hommes qui ont créé un problème, la terre entière doit attendre jusqu'à ce que dans une autre génération, les fils d'hommes, d'autres fils d'hommes, viennent encore donner solution aux problèmes causés par d'autres fils d'hommes. Avez-vous remarqué que ceux qui servent Satan ne sont pas aussi négligents que nous? J'avais un ami à moi qui est de Kano, qui était dans ses préparatifs pour être initié en tant que prêtre d'un hôtel, d'accord? Vous savez que j'aime beaucoup ces lieux-là, le nord, au nord là-bas, voilà, j'aime beaucoup ces lieux. Soit tu sers Satan et tout le monde le sait, soit tu es pleinement pour Dieu. Tu peux ouvrir ton cœur sans aucune peur avec un chrétien de ces régions-là, parce que tu sais qu'il n'a rien à voir avec les ténèbres. Donc on apprêtait mon ami à être initié et il s'est fait que son père était l'un des grands maîtres dans ce culte. Et comment est-ce qu'on devient grand maître? Lorsque d'autres personnes qui désirent être initiées viennent auprès de toi pour recevoir l'éducation nécessaire concernant ce culte. Et c'est toi qui leur donnes le matériel nécessaire afin de pouvoir démarrer la prêtrise. Voilà. En aidant les autres à devenir prêtre, toi tu montes en grade. Et avant que quelqu'un ne devienne prêtre, il doit renoncer à tout autre Dieu. Tout autre Dieu. Et tu regardes uniquement dans la direction de l'esprit qui gouverne l'autel que tu sers. Tu ne peux pas dire que tu sers un hôtel et tu vas utiliser ton corps n'importe comment. Tu donnes à l'immoralité, à la fornication, tu te laves et tu reviens. Non, si tu le fais, l'hôtel va te combattre. Dans mon village, moi j'ai vu l'hôtel combattre des adeptes. Je sais que vous avez grandi à Tema et autres là. Vous ne comprenez rien des hôtels de famille, rien. Tu vois quelqu'un qui allait violer l'un des interdits de l'esprit qui gouverne l'hôtel. Et il revient maintenant en train de donner des sacrifices à l'hôtel et l'esprit l'arrête. Et il reste là dans la position dans laquelle il était en train de donner le sacrifice. Il reste là en train de supplier l'esprit jusqu'à ce que l'esprit le relâche. Comme punition, l'esprit peut l'arrêter là, dans la position où il était en train de donner le sacrifice. Il va rester dans cette position pendant 3 jours. C'est un esprit et il est en train de punir parce qu'on a violé sa loi. Et toi, tu viens à Dieu, tout gaillard comme ça, et tu dis, ah papa, tu es là. Comment est-ce que tu peux attirer des anges de rang vraiment élevés, comme Michael? Pour que ce genre d'ange-là descende juste sur ton territoire et regarde le territoire. Des fois, il faut juste qu'ils regardent le territoire. Juste leur observation fait fuir les démons. Mais il faut créer cet hôtel qui va attirer Michael. Il y a un niveau auquel on arrive lorsqu'on établit son hôtel. Et à ce niveau-là, la mort ne peut plus te chercher. Seul Jéhovah pourra décider du jour où tu vas quitter la terre. Oui. Quand tu bâtis ce genre d'hôtel, même un avion que tu prends et qui devrait faire un crash à cause de toi, le crash va reporter sur le prochain avion. Ça ne va pas se produire. La vie était destinée à être vécue sur la base de la ténacité à opérer à un hôtel. Et c'est ainsi que les êtres spirituels vont être attirés pour venir opérer dans ton domaine. Donc, quand nous analysons un territoire et nous voyons le nombre de vols, de viols, de braquages et toutes ces choses qui se font sur le territoire, on sait déjà quels sont les hôtels qui opèrent sur ce territoire. Et ensuite, tu vas étudier ta Bible. D'accord? On sait qu'à Tema, il y a les hôtels d'immoralité, les hôtels de braquage vraiment élevé. Hein. Lorsqu'on voit les activités qui se déroulent sur un territoire, on sait quels sont les hôtels qui sont à l'œuvre et qui ont rendu ces réalités possibles. On ne fait pas le travail de prêtre dans l'ignorance. Tu dois étudier ta Bible pour connaître ces civilisations. Et une fois que tu es équipé avec la connaissance nécessaire, tu sauras maintenant comment combattre ces hôtels. Tu ne peux pas faire la prêtrise territoriale sans connaissance. Si l'un des hôtels qui gouvernent le territoire est un hôtel de promiscuité sexuelle, ça veut dire que tu dois être sexuellement pur pour pouvoir combattre l'hôtel. Si tu sais que tu n'es pas sexuellement pur, pardon, va t'asseoir derrière et laisse quelqu'un d'autre le faire. Combien de se souviennent de Ésaïe parmi vous? Il a été envoyé pour délivrer un peuple. Mais lorsque Dieu est venu faire le check-up, il a trouvé qu'il avait une faiblesse du peuple en lui. Que les gens du peuple avaient des lèvres impures. Et lui aussi, il avait des lèvres impures.
Quand tu te retrouves dans une telle situation, tu ne peux pas délivrer le peuple vers lequel tu as été envoyé. Parce que le diable a déjà inséré en toi la faiblesse, une des faiblesses qui se retrouve sur le territoire, à cause duquel lui, il a pu régner. Un des esprits que tu es venu combattre t'a déjà manipulé pour te mettre dans son camp, afin que tu n'aies pas d'autorité pour le combat. Seuls les Nazaréens peuvent changer les choses, parce que eux, ils ne convoitent rien. Ils ne convoitent pas l'argent, ils ne convoitent pas les femmes, ils convoitent uniquement Jésus-Christ. Et lorsque tu cherches Jésus-Christ sans chercher autre chose, je te dis qu'il va te donner tout ce que les gentils cherchent. Je te parle par expérience. Les démons de mon village avaient une vision, ce qui faisait que les vibrants du village, à l'âge de 45 ans, ils meurent. Donc je sais ce que ça veut dire lorsque vous parlez du fait que la terre mange ses habitants. Il y avait un prédicateur dans mon village à qui Dieu avait donné des révélations étonnantes. Non, il avait la parole juste. Seul le Saint-Esprit peut mettre de telles paroles dans la bouche d'un homme. Si vous êtes en deuil, n'emmenez pas cet homme parmi vous. Sinon, les paroles qui vont sortir de sa bouche vont ôter le deuil du cœur de tous ceux qui sont présents. Parce qu'il avait la juste parole, un grand évangéliste. Cet homme était le premier à remplir le stade de notre village. Un très grand stade, je vous dis, un très grand stade. Il a été le premier à le remplir. Il a rempli ce stade de pécheurs à qui il a annoncé l'évangile de Christ. Et c'était pour la première fois que cela se passait dans le village. Un évangéliste de feu. Parce que nous avons essayé de faire une croisade à ce même endroit et on n'a jamais pu le faire. Mais qu'est-ce que cet homme connaissait et que nous ne connaissions pas en ce temps-là? C'est là qu'on a commencé à mesurer nos performances. Il y avait quelque chose qui nous manquait. Et c'est de là qu'on est retourné au lieu de prière. C'est ainsi qu'on fait. On va dans le lieu de prière et on trouve une nouvelle technologie qu'on ajoute à sa structure initiale afin de pouvoir s'élever spirituellement pour pouvoir être en mesure de parler au territoire sur lequel on est. Et ces paroles vont vraiment avoir de l'effet. La première chose la plus importante sur un territoire, c'est les hôtels. Et c'est uniquement par ces hôtels que tu peux comprendre les forteresses qui sont à l'œuvre sur ce territoire. Et ces forteresses doivent céder aux hôtels angéliques. Et si cela a pu se produire sur un territoire, c'est qu'il y a eu un homme qui a pu comprendre et établir la science permettant aux êtres célestes d'agir sur ce territoire. Tu peux établir le système afin que l'accès à ta vie familiale, l'accès à ta vie financière, l'accès à quoi que ce soit te concernant, soit d'abord négocié. Il faut savoir que la vie, elle est spirituelle. Et l'on ne fait jamais les choses spirituelles dans l'ignorance. Maintenant, je veux vous demander, quelle est la cité spirituelle de ta famille? À quoi est-ce qu'elle ressemble? Est-ce les violences, les compétitions et les disputes et les guerres que vous avez commencées depuis 1992 sont toujours d'actualité et très fortes? Vous avez fait des réunions, des coachings, vous avez essayé de mettre l'équilibre entre les choses, mais pourtant, la situation ne s'améliore pas. Sache qu'il y a alors un esprit derrière ce problème. Et si tu ne découvres pas ce dont il s'agit pour traiter avec ça et en finir une fois pour de bon, ce sera juste comme si tu essaies d'éteindre un feu avec la prière. Il y a une manière efficace, une manière très ancienne de régler les problèmes. La forteresse doit être exposée. Jésus a dit quoi? Je bâtirai mon église et les portes du Hades, les autorités du Hades, les messagers du séjour des morts ne pourront pas prévaloir contre elle. Jésus est en train de nous dire par là que les messagers du séjour des morts viendront avec une intention bien claire qui est de pouvoir maîtriser l'église et de la contrôler. Et ils n'ont pas besoin d'être invités pour le faire. Ils vont considérer que c'est de leur devoir de s'infiltrer parmi nous. Et leur mission sera de maîtriser l'église jusqu'à la faire devenir une synagogue de Satan. À ce moment, Satan sera celui qui va tout contrôler. Car l'église est supposée être un lieu d'hôtel coopératif. Un hôtel coopératif, parce que la Bible dit quoi? Que là où 2 ou 3 sont assemblés sous mon autorité, sous l'autorité qui est en mon nom, ma présence, bien qu'invisible, devient visible parmi eux.
Ainsi donc, la maison coopérative de Dieu est supposée être un hôtel actif qui attire la dimension divine. Je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ce que Moïse a fait, les choses qu'il a enseignées, les choses qu'il a faites. Il était un ingénieur en matière d'hôtel. Il savait comment unir ciel et terre pour qu'ils deviennent un. Nous devons revenir à la prêtrise. Nous avons dansé toutes sortes de danses. Dans l'église, en matière de danse, on n'est pas des moindres. Mais ce que nous devons conquérir maintenant, ce n'est pas une nouvelle danse. Les hommes comme Élie savaient quoi faire pour faire descendre le feu de la roue. C'est grâce à la prêtrise qu'ils connaissaient ça. Les gens comme Moïse savaient comment communier avec Dieu pour que Dieu chasse la mer toute une nuit, qu'il la mette à sec et retienne les eaux comme des murailles afin que les enfants d'Israël puissent passer. Dis-moi, qu'est-ce que ton hôtel produit? Quand tu pries, qu'est-ce qui se passe? Le corps de Christ a besoin d'être éduqué à nouveau. Le corps de Christ a besoin d'être éduqué à nouveau. La saison des réjouissances, des danses est finie. Maintenant, nous devons nous préparer pour la guerre. Le plus petit parmi nous doit devenir aussi fort que David. La définition de la vie, c'est homme plus hôtel. Voilà ta force lorsque tu vas au marché. Tu es le seul à aller au marché, ou disons dans le monde de l'emploi, avec ta cravate et ton certificat. D'autres, ailleurs, ils vont avec des bénédictions, des esprits qui les accompagnent. Et toi, tu viens te présenter avec un certificat et une cravate. Disons que tu as étudié à l'université de Londres. Oh, la vie est surnaturelle.